Bienvenue sur Football Horizon, la chaîne où on décortique le football avec objectivité et précision. Aujourd'hui, on va analyser en détail le match qui vient de se terminer entre le Maroc et Haïti, remporté 4-2 par les Lions de l'Atlas. Un score qui peut paraître confortable à première vue, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que cette victoire cache quelques zones d'ombre, notamment sur le plan défensif. Le Maroc a encaissé 2 buts et contre une équipe comme Haïti, ça pose forcément des questions. Dans cette vidéo, on va tout passer au crible, le schéma tactique, la performance individuelle de chaque joueur, les changements qui ont fait basculer le match et bien sûr, les lacunes qu'il faudra corriger avant les prochaines échéances. Installez-vous, on commence tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons le contexte. Le Maroc arrive dans ce match avec 4 points en 2 journées. Un nul, 1-1 contre le Brésil, une victoire 1-0 contre l'Écosse. Les Lions de l'Atlas sont en bonne position, mais ils ont un œil sur la différence de but par rapport à la Seleção qui joue au même moment. En face, Haïti, déjà éliminé, 0 points, 0 but marqué en 2 matchs. Mais attention, une équipe sans pression, ça peut être dangereuse. Et on l'a vu ce soir. Clairement, la lacune défensive du Maroc dans cette première mi-temps, le bloc est trop haut, trop ouvert, les espaces dans le dos de la défense sont immenses et Haïti en profite parfaitement. 2-1 pour Haïti à la 43e, incroyable. But est vital psychologiquement. Sans ça, on rentrait au vestiaire avec un déficit et un moral dans les chaussettes. Résumé mi-temps, 2-2. Le Maroc a dominé la possession, les tirs, 11 cadrés contre 2 pour Haïti, mais il a été naïf défensivement et a concédé 2 buts évitables. Beaucoup. Tirs totaux, 22 pour le Maroc, 9 pour Haïti, une domination écrasante dans les occasions. Tirs cadrés, 11 pour le Maroc, 2 pour Haïti, et pourtant 2 buts encaissés. Touche dans la surface adverse, 46 pour le Maroc, 9 pour Haïti. Le Maroc était partout dans la moitié de terrain adverse. En termes de passes, le Maroc contrôle complètement. 479 passes précises contre 198 pour Haïti. Des latéraux comme Salah Eddine à 98% de passes réussies et Al-Hal à 94% qui font circuler le ballon proprement. Mais voilà le vrai problème. Malgré toute cette domination, 2 buts encaissés sur seulement 2 tirs cadrés haïtiens. C'est-à-dire que chaque fois qu'Haïti cadrait, ça rentrait. Une efficacité redoutable en contre. Face à une défense marocaine trop exposée. Ces chiffres posent une vraie question pour la suite de la compétition. La domination ne suffit pas. Il faut aussi savoir verrouiller défensivement. Commençons par les positifs. Bilal El Khanous, note de 8,9 sur 10, meilleure note du match. Le joueur de Stuttgart a été le métronome de cette équipe, omniprésent entre les lignes. 63% de duels gagnés, des transmissions propres, une présence technique constante. Il confirme ce soir qu'il est l'un des meilleurs milieux de ce tournoi. Achraf Hakimi, buteur, passeur décisif sur le but de Saibari et leader sur le terrain. Sa montée côté droit crée des problèmes permanents à toutes les défenses. Il est le moteur offensif de ce Maroc. Soufiane Raimi, note de 8,1. Meilleure note parmi les remplaçants. Entrée à la 70e minute. But à la 78e. C'est exactement le profil de super remplaçant dont une équipe a besoin en phase finale. Sa fraîcheur physique et sa finition ont fait la différence. Guessime Yacine, note de 7,5, le deuxième but de remplaçant du match. Le banc marocain a été décisif ce soir. Ça, c'est un vrai signe de profondeur d'effectif. Et maintenant, les moins convaincants, Yacine Bounou. Note de 5,7. Plus mauvaise note de la rencontre. Le gardien est responsable, au moins en partie, sur le but contre son camp à la 10e minute. Sa sortie est mal calculée. Pour un gardien de son niveau et de son expérience internationale, c'est une erreur que l'on n'attendait pas. Ayoub El Kaabi, note de 6,3. L'avant-centre a eu peu d'impact avant d'être remplacé. Dans un 4-2-3-1, le 9 doit fixer la défense et créer des espaces. El Kaabi a eu du mal à peser sur les centraux haïtiens. Sa sortie à la 70e était compréhensible. Brahim Diaz, remplacé lui aussi à la 70e minute. Le joueur du Real Madrid n'a pas été à son meilleur niveau ce soir, trop discret dans les zones de vérité. Peu de différences créées, Wahbi l'a sorti au bon moment. Et enfin, la défense centrale dans son ensemble. Sur les 2 contre-attaques haïtiennes, le bloc défensif manque de compacité.
Les espaces laissés dans le dos sont problématiques. C'est clairement le chantier à corriger avant les huitièmes de finale. Soyons honnêtes. Le Maroc a gagné 4-2, mais ce score flatte un peu les Lions de l'Atlas. Lacune numéro 1. La défense sur les contre-attaques. Haïti, 83e au classement FIFA, a cadré 2 tirs et marqué 2 buts. Ça veut tout dire. Le bloc défensif est trop haut par moment. Les espaces dans le dos de la défense sont immenses. Face à des équipes comme les Pays-Bas en huitième de finale, ce sera beaucoup plus punitif. Lacune numéro 2. La communication défensive. Le but contre son camp de Bounou est la conséquence directe d'un manque de coordination entre le gardien et ses défenseurs. Ce n'est pas qu'une erreur individuelle, c'est un problème collectif. Lacune numéro 3. La dépendance aux remplaçants. 2 buts sur 4 ont été marqués par des entrants, c'est une force d'avoir un tel banc, bien sûr. Mais ça soulève aussi des questions sur l'efficacité du 11 de départ. Maintenant, le point positif, la réactivité de l'équipe et du coach. Être mené 2-1 contre une équipe déjà éliminée, puis renverser la situation avec des changements intelligents, c'est un signe de maturité collective. Et ça, c'est précieux dans un mondial. Au final, le Maroc termine deuxième du groupe C avec 7 points, derrière le Brésil à la différence de but. Les Lions de l'Atlas affronteront très probablement les Pays-Bas en huitième de finale. Ce match contre Haïti a montré des choses encourageantes. La qualité du banc, la capacité de réaction. Des individualités comme Kanous ou Hakimi au sommet de leur art. Mais il a aussi mis en lumière des lacunes réelles, notamment défensivement. Des lacunes qui devront absolument être corrigées face à des adversaires de niveau supérieur. La vérité du football, c'est que les résultats ne cachent pas toujours la réalité tactique. Et ce soir, la réalité, c'est que le Maroc a su souffrir, s'adapter et finalement s'imposer. C'est déjà une bonne chose. Si cette analyse t'a plu, laisse un like, abonne-toi à Football Horizons. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le Maroc peut aller loin dans ce mondial? À très vite pour l'analyse des huitièmes de finale. Bienvenue sur Football Horizon. Ce soir, on décortique l'un des matchs les plus mouvementés de cette troisième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026.
Maroc 4, Haïti 2, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Un résultat qui paraît large sur le papier, mais qui cache une première mi-temps très compliquée pour les Lions de l'Atlas. 2 buts concédés, un début de match brouillon, des lacunes défensives réelles. Et pourtant, une belle réaction en seconde période. Dans cette vidéo, on va tout analyser. Le déroulement du match, minute par minute. Les joueurs qui ont brillé, ceux qui ont déçu, les changements qui ont tout changé. Et les enseignements à tirer pour la suite de ce mondial. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a des points tactiques très importants à retenir. C'est parti!